Vous me suivez? Ouais. Non, c'est pas possible. C'est le sourire du jour, celui de Romain Duris. Il est au Cinémed avec le réalisateur François Ozon. L'acteur incarne une nouvelle amie et c'est ce vendredi soir à l'Opéra Berlioz. Vous découvrirez dans ce journal une autre transformation. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins. On connaît Laurie la chanteuse. Aujourd'hui, Laurie, c'est ça. Dangereux. J'ai fait un coup كبير بزاف. T'as la marchandise? Pour ses premiers pas au cinéma, l'artiste reprend son nom de famille. Désormais, c'est Laurie Pester. Dans Les Portes du Soleil de Jean-Marc Minéo, elle incarne une tueuse sadique qui tranche avec son image d'idole des jeunes. Elle est venue présenter le film au Cinémed. Avec Jean-Marc, on s'est trouvé la première fois en Chine pour faire un film algérien. Il m'a dit voilà, je crois que j'ai un rôle pour toi pour mon prochain film. Et donc je me retrouve en Algérie, brune, les cheveux très courts, à prendre des cours de combat et des cours de tir. Est-ce que vous avez peur de l'accueil de vos fans, puisque vous êtes complètement différente dans ce rôle de ce qu'on connaît de vous habituellement? Je me demande, j'ai pas peur, mais je me demande ce qu'ils vont en penser. Depuis le départ de ma carrière, tant que je m'éclate et que je fais les choses à 100%, la plupart du temps ils adhèrent. À la sortie de la salle, les fans semblent conquis. Ouais, mais c'est ça, tu vois, ça monte. Vous êtes venu pour le film ou pour Laurie? Les deux. Les deux. Pour découvrir le film et pour découvrir Laurie dans justement ce nouvel univers. Comment vous l'avez trouvé dans le film? Très étonnante. Ça surprend. On savait, elle nous avait dit que c'était quelque chose de très différent. Et ouais, effectivement, on n'attend pas dans ce registre-là. Reste à savoir si sa transformation saura séduire un public plus cinéphile. Laetitia Eido, une actrice franco-libanaise, pour interpréter le rôle d'une mère palestinienne dans un film israélien. Un symbole fort ce jeudi soir au Cinémed, Laetitia Eido présentait en avant-première Mon fils du réalisateur Eran Riklis. L'équipe du film était composée vraiment à 50% de Palestiniens et de Juifs israéliens, donc c'était déjà pour moi très touchant de voir que c'est une réalité qui est possible, même si on sait les difficultés, les injustices quotidiennes dans ce pays. Naomi, Yehudi. Actuellement à l'affiche du road movie Lily Rose, issue d'une grande famille de comédiens, cette actrice de 29 ans compte à son actif plus d'une vingtaine de longs métrages. Aujourd'hui, Salomé Stevenin est spectatrice, une spectatrice pas comme les autres. Elle fait partie du jury qui remettra samedi l'Antigone d'Or. Je suis très heureuse d'être là et de découvrir beaucoup de films qui viennent de pays si différents et c'est une grande richesse, c'est une très belle sélection. C'est une chance immense de pouvoir voir un film qui nous touche et de rencontrer un réalisateur, enfin le réalisateur ou la réalisatrice après, de pouvoir lui dire, de pouvoir... Ouais, c'est génial, c'est une grande chance. Et ça me fait plaisir de voir l'être humain qui a fait le film en fait. De le voir parler, de voir comment il s'habille, comment il se tient, comment il parle aux gens. Et souvent c'est cohérent quoi. Souvent quand le film est bien, la personne, elle vous plaît aussi. Vous êtes également actrice. Est-ce que le Cinémed vous a donné envie de travailler justement avec des réalisateurs méditerranéens? Bah là justement il y a des films, je peux pas trop en parler mais en même temps si, c'est vrai qu'il y a notamment, ouais, il y a deux films où je me suis dit waouh, là c'est pour ça que j'ai envie d'être actrice quoi. Bah pour pouvoir faire passer une émotion pareille, pour être... si c'est pour être dans l'univers de cette personne-là, bah ouais, j'ai envie d'être actrice. Donc ça c'est fort de ressentir cette émotion-là, parce que des fois on voit plein de films puis on se dit ouais bon, à quoi bon finalement, le métier c'est tellement dur, blablabla. Voilà, mais d'avoir des émotions fortes et de se dire ah, mais c'est ça que j'aime, bah voilà, ça c'est très agréable. Et j'ai ressenti ça 3 fois déjà. Sur les 10 films qu'on a vus sur le... Ouais. Salomé Stevenin, merci. Merci à vous. Et bonne délibération. Ouais, merci beaucoup. Contre la mer, l'usine. Le plus vieux combat de l'homme. Arracher à la terre les minerais, les fondre, en tirer l'acier
qui lui donne maîtrise de la terre. Ces images sont les premières d'un web documentaire en cours de réalisation. Jeudi, l'équipe du film était au Cinémed dans le cadre des journées professionnelles. Un rendez-vous avec notamment les coproducteurs potentiels que sont les régions. Ce partenariat avec Cinémed, avec le Festival méditerranéen ici à Montpellier, c'est d'être au plus près de cet événement pour continuer aussi à fédérer les professionnels ici en région et pour leur apporter des questionnements et des réflexions, des sujets de discussion sur des problématiques qui les concernent vraiment au quotidien. Parmi les questions du public, certaines sont très précises. Quelle était en termes d'écriture et de point de vue, quelle limite vous vous étiez fixée? Dans les expressions qu'on a choisies, il y a de la politique, il y a de social, il y a tous les événements, tous les problématiques en tous les cas qui se passent dans l'usine et parfois même leur vie privée, qui a un rapport toujours avec l'usine, sont présents dans les textes. À l'exemple de ce web documentaire, la région Languedoc-Roussillon soutient de nombreux projets de films, une enveloppe d'1,5 million d'euros par an. En fait, on s'est déguisé pour faire peur aux gens. D'accord, c'est le jour d'Halloween, mais au Cinémed cet après-midi, les enfants avaient rendez-vous avec un animal au nom pas facile à prononcer. Grimlis. Comprenez Grizzly, le dernier film de Disney Nature. Un grizzly, c'est un ours, et là, ça parle à tout le monde. Ouais. T'as un ours chez toi? Mon doudou, c'est un ours. Il a ses petits nounours qui est tout mâché, tout détruit. Et je veux bien qu'il voit comment c'est un ours en vrai. Voilà. Grizzly suit l'apprentissage de la vie de 2 oursons aux côtés de leur mère, dans des paysages grandioses, les grands espaces de l'Alaska. Une heure 20 d'aventure et un avis unanime. Est-ce que c'était bien, Grizzly? C'est la fin de ce journal. Pour la dernière journée et avant le palmarès, au programme ce samedi, un chef-d'œuvre de l'opéra au cinéma, Don Giovanni, produit par Daniel Toscan du Plantier, et une dernière avant-première, Les Nouveaux Sauvages, une production espagnole et argentine qui avait fait hurler de rire le public du Festival de Cannes. Bonne séance à tous.